Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste profiter de faire une petite vidéo par rapport à une question qui m'a été posée dans un de mes programmes. Et cette question, c'est faut-il se mettre à nu pour vendre? Faut-il se mettre à nu pour mieux vendre? La question, elle est vraiment intéressante et j'avais envie de pouvoir partager, de pouvoir porter ça plus loin, de partager ma réflexion, mon point de vue par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui aussi, on parle beaucoup, on parle de plus en plus d'authenticité, de l'importance d'être soi, alors dans notre vie de tous les jours, mais d'être soi aussi pour vous en tant qu'entrepreneur. Et en même temps, moi je vois avec certaines clientes, je le vois aussi de manière générale, je vois passer sur les réseaux sociaux une espèce de pression de personnes qui du coup se mettent pas mal de pression par rapport à ça. Et mais du coup, c'est comme si elles subissent aussi une espèce d'injonction contradictoire par rapport à oui, il faut que je me montre, il faut que je parle de moi, il faut que je sois présente sur les réseaux sociaux, il faut que je commente, il faut que, enfin bref quoi, il faut que je me rende visible et il faut que je me dévoile, que je montre qui je suis, etc. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas de vous montrer? Est-ce que ça vous parle ou pas de vous afficher en tant qu'entrepreneur avec votre entreprise? Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous avez envie ou pas d'aller plus loin, de porter votre message, vos services plus loin? Est-ce que vous avez envie de prendre votre place, de briller ou pas? Parce que ça revient à ça finalement. C'est ça qui est important. Et si oui, si ça vous parle, si vous avez envie de vous montrer, si vous avez envie d'apporter quelque chose, c'est là où c'est intéressant d'aller questionner est-ce qu'il y a des éventuels blocages à être soi, parce que ça revient à ça. Est-ce qu'il y a des nettoyages à faire dans vos croyances, dans vos blessures, dans vos émotions, etc. Donc, je me dis, quand on se met tellement de pression, en fait, à se dire, il faut que je me montre, il faut que je sois vrai, le problème, c'est que ça devient complètement faux. Et ça se sent, ça se voit, vos clients, ils le ressentent. Euh, Ils peuvent le comprendre, mais c'est aussi quelque chose qui se ressent, c'est énergétique, c'est comme ça, ce sont les fréquences. Et ce qui fait que tant que ça n'est pas aligné, tant que vous vous mettez dans cette pression, dans cette injonction de il faut que je me montre, il faut que je parle de moi, il faut que, c'est faux. Ça sonne faux, ça vous met de la pression, mais surtout aussi, c'est que vous allez attirer les opportunités, les situations, les clients qui vont correspondre à ça. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager, c'est au lieu de vous questionner est-ce qu'il faut le faire ou pas, qu'est-ce qui vous parle vous? Et ça m'invite aussi à aller questionner, l'invitation pour vous en tout cas à visiter quelle est cette notion d'authenticité pour vous. Ça veut dire quoi être vrai pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer aussi? Parce qu'ici, on parle de communication aussi. Si on parle de vous en tant qu'entrepreneur, c'est clair que oui, la visibilité est importante. Comme on dit en marketing, pas vu, pas pris. À partir de là, qu'est-ce qui vous parle? Comment est-ce que vous avez envie d'être visible? Quels sont les formats aussi avec lesquels vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise plutôt à l'écrit? Est-ce que vous êtes à l'aise plutôt en vidéo? Qu'est-ce qui vous parle? Et encore une fois ici, je me dis, si vous avez vraiment envie, allez questionner vos blocages. Faites-vous accompagner aussi.
Mais arrêtez de vous mettre dans cette pression parce que c'est très énergivore. Et je le dis parce que j'ai pu passer par ces étapes-là. Je rencontre des clientes qui se mettent tellement de pression vraiment par rapport à ça aussi. À vouloir être présente sur tout plein de réseaux sociaux. Ça prend beaucoup de temps, c'est du temps. S'il n'est pas utilisé à bon escient, c'est du temps que vous n'utilisez pas pour, pour vous, pour votre cœur de métier, cœur d'activité, que vous n'utilisez pas pour servir véritablement vos clients. J'avais pris des petites notes, je voulais juste voir ce que je voulais vous partager aussi. Oui, donc c'était ça. Est-ce qu'il faut se mettre à nu ou pas? La réponse, ça vous appartient. C'est vraiment ça. C'est plutôt, ben, est-ce que vous avez envie? De quoi vous avez envie? Et ben, de questionner ici aussi, là on parle de communication aussi dans cette intention de vous rendre visible en tant qu'entrepreneur par rapport à vos clients, par rapport à votre communauté. Et de questionner, ici aussi, cette communication. Pour moi, la communication, c'est tout simplement une question de lien. Quel est ce lien que vous avez envie de mettre en place? Comment est-ce que vous avez envie de vous afficher? Avec quelle valeur? À travers quel format? Je disais tout à l'heure aussi, dans quoi est-ce que vous êtes à l'aise? Et puis, ça vient aussi, ce que j'ai envie de vous partager aussi quand on parle de communication, quand on parle d'authenticité, de se dévoiler, d'être vrai, etc. Vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de ce que vous avez envie de montrer ou pas. C'est vous qui déterminez les limites. Être authentique, être soi, ça ne veut pas dire s'afficher. Justement, ça ne veut pas dire, ça ne vous oblige pas à montrer ce que vous n'avez pas envie de montrer. Donc c'est ça la réflexion importante aussi, c'est quel est le sens de cette communication aussi, c'est clarifier cette intention-là pour vous. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être en lien avec vos clients, avec votre communauté, et quelle forme est-ce que vous avez envie que ça prenne par rapport à ce lien-là, par rapport à cette relation-là. Donc, c'est vraiment tout simplement ce que j'avais envie de vous partager. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que à vouloir vous montrer absolument, à vous mettre cette pression. Moi, je vois beaucoup de personnes aussi commenter, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui se sentent obligées de commenter beaucoup de posts. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Faites ce qui vous fait envie, faites ce qui est aligné avec vous. Allez commenter les personnes qui sont en lien avec les sujets qui vous intéressent. Osez vous afficher aussi, osez partager vos opinions, vos envies. C'est vraiment l'invitation à être soi, c'est tout simplement ça. Qu'est-ce qui est vrai en moi? Qu'est-ce que je m'autorise aussi à transmettre de vrai? Et encore une fois, je disais tout à l'heure, vous avez le choix, vous avez exactement le choix, la décision de poser les limites, de dire ça je montre pas. Et c'est aussi un discernement à avoir par rapport à ce que je montre, ce que je partage, ce que je transmets. Est-ce que ça sert mes clients? Est-ce que ça sert ma communauté? Est-ce que ça sert la mission que je porte en tant qu'entrepreneur? Donc voilà, c'est ce que j'avais simplement envie de partager par rapport à ça. Faites ce qui vous parle, faites ce qui vous fait envie. La communication, c'est de transmettre quelque chose qui vous met en joie aussi, parce que c'est ça qui est important. Si vous avez créé votre entreprise, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour vous mettre de la pression supplémentaire, parce que moi je sais qu'il y en a déjà assez. C'est un choix que vous avez fait et qui représente déjà pas mal de défis. Donc là où vous pouvez mettre
de la joie, de l'envie, des désirs, et ben, faites-le. Et s'il y a des blocages par rapport à ça, et ben, faites-vous accompagner pour que ça circule, pour que ça soit plus vrai, pour que vous soyez beaucoup plus en paix. Je vous souhaite plein succès et puis je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!